Bonsoir. Alors, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous entends pas encore, je vais activer votre micro. Alors, Oui, oui, vous très bien, m'entendez? ça va. Voilà, je vous entends, c'est parfait. Alors, ça va, Très bon, très bien, bien. Pas trop mal, merci. très bien. Merci. Alors, on y va. Je pense qu'on doit être les seuls à travailler en été pendant les vacances, hein. Est-ce Je que... pense qu'on doit être les seuls à avoir cours en été pendant les vacances. Oui, 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 effectivement. Euh, Alors, Si vous voulez, après ce cours-là, on peut arrêter oui. jusqu'à septembre? Vous voulez prendre des vacances, c'est ça? Non, non, je suis en vacances, hein, mais bon, comme je vous dis, ça ne me dérange pas, hein. Ah, non, non, non. En fait, chez eTeacher, on a du 19 au 25 août de Oui, férié, c'est tout. Du 19 au 25. ok. Voilà. Bon, ben, on va jusqu'au 19? Ok. Voilà. Alors, on y va. On commence avec. Excusez-moi, aujourd'hui, on va commencer donc la révision du texte à partir de Oui, Ruth. oui. Euh, voilà. On commence avec un peu de vocabulaire, hein, de la dernière fois, comme à l'accoutumée. Alors, vous avez dans votre casier d'étudiant un fichier Excel avec tout le vocabulaire. Vous l'avez trouvé? Non, je ne l'ai pas cherché. Alors, c'est intéressant parce que vous avez tout le vocabulaire qu'on a utilisé pendant l'année. Oui, Et peut-être que ça serait utile parce que vous pouvez voir au fur et à mesure, donc l'avancée des cours, vous pouvez rafraîchir en même temps les anciens mots de vocabulaire. Au lieu d'à chaque très fois bien. réouvrir les Donc, cours, vous avez tout le vocabulaire usuel. oui. Ok, c'est dans le cahier? C'est dans un fichier Excel si je ne me trompe pas. Moi Oui. je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas de Ok, casier étudiant, mais c'est dedans. ok, fichier Excel. Si je ne me trompe pas, oui, c'est un fichier Excel. Ok. Alors on y va avec. Si je me trompe, aussi à la fin du PDF, vous avez un dossier PDF avec tous les cours. Si je me trompe pas, c'est aussi à la fin de ce cours, à la fin du fichier en PDF, je crois. Ok, PDF. Oui. Voilà. Alors on y va. Az, Yesh, Ein, Kerev, et puis Mitzvah. Ok. Alors, as encore. Et, c'est il y a. N, c'est il n'y a pas. Euh, qui rêve. Et mit, voilà, c'est fait. Très bien. On continue. Hop. Nous avons Harag, Chamesh, Chamishim, Lemaran, et puis Ad. Ok. Alors, arag, c'est un verbe. Oui, Hachem, Shramesh, c'est un. C'est 5. Oui, c'est déjà là. Ici, 50. très bien. Ah, Et puis Lemaran, préposition, voilà. oui. Ad, c'est jusque. Oui, Voilà. très bien. On continue avec un texte. Donc on commence l'histoire de Ruth. On avait déjà peut-être commencé, non? Non, d'accord. Non, 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 Alors non. Vayehi, et ce fut. Donc on utilise Vayehi quand on ouvre une histoire, hein, quand on ouvre un récit, Ok. hein. Il était une fois. Très bien. Très bien. Alors, Bimei Shefot HaShoftim, dans les jours où les juges jugeaient, donc à l'époque où les juges jugeaient, ou au jugement des juges, Vayehi Ok. Rahav Baaretz, et il eut une famine sur la terre. Je vous mets de lire, Oui. et ensuite on commencera les exercices. Vaï béni, vaï béni chapot à cheptim,
Shoftim, il n'y a pas de point il n'y a pas de point dans le fait, donc c'est une fricative, hein, c'est une S fricative. Chez faute comme un F, Shoftim. Shoftim. Ashoftim, Ayehi, Rahadzi, Bahadzi, Av Baaretz. Baretz. Alors, très bien. Alors dans ce cours, je vais vous demander de trouver, alors, selon votre choix, hein, c'est vous qui choisissez, trouve un élément grammatical dans chaque phrase. D'accord. Donc ici vous avez par exemple deux mots en marron, vous pouvez choisir un autre. Hein. Donc vous me dites juste une petite règle grammaticale sur un des mots. Ça peut être du défini, ça peut être des pronoms, ça peut être la forme d'un verbe, ce que vous voulez, au choix. D'accord, c'est histoire de remuer un peu toutes les notions qu'on a vues jusqu'à présent. Ok. Donc ici nous avons Shepot, Shaptim. Ici nous avons le A, l'article qui est devant Shoptim, qui fait un défini. Le groupe de mots est un défini. Shoftim, c'est défini. Oui. Donc c'est déjà une première règle de grammaire. Sinon, ce serait un groupe de mots indéfini. Lequel? S'il n'y avait pas le A devant. S'il n'y avait pas le A, effectivement, ça aurait été indéfini. Oui, indéfini. Alors, nous avons aussi Bimedi. Oui, Baretz. Alors, c'est défini. C'est défini. La contraction de B, Haaretz. Oui, voilà. Voilà. Et Bimei, nous avons aussi ici un construit. Exactement, une chaîne construite, bravo. Une chaîne construite. Très bien. On continue avec un petit exercice, les prépositions. Alors, on avait appris les prépositions Bekele. Vous vous rappelez Bekele? On a Beshana. Oui. Les Pharaons. Oui. Kamelech, Baraav, les Harim. Donc, je vais traduire les mots suivants. Alors, pour le pharaon. Très bien, les pharaons. Pour pharaon, en direction au pharaon. Voilà. Alors, comme Mélec, un roi. Oui, comme le roi. Comme le roi. Barav, c'est le. Alors, c'est par. Alors, Rav, ça m'échappe. Le vocabulaire m'échappe. Hein? Rav. C'est la famine. La famine, oui. Dans la famine. De la famine. Et les harim, c'est c'est les montagnes. Oui, dans la montagne. Vers les montagnes. Vers les montagnes. Alors on y va, on continue le texte. Vayelech ish mi beit lechem Yehuda lagur bisdei Moav hu veishto ushne vanav. Alors c'est l'histoire de Ruth, de Naomi, etc. Donc Naomi donc est mariée avec un homme. Hein. On va voir la suite, les prénoms. Il y a la famine là où il se situe. Hein. Et il décide de déménager. Alors il y avait deux raisons à cela. Première raison pour commercer. Pour du commerce. Vraiment, il n'y a pas vraiment de commerce là où il y a famine. Et deuxièmement, c'est que les gens venaient taper à leur porte, vu que c'était une famille qui avait un peu plus de moyens. Et ils se sont dit, on ne peut pas tenir comme ça, il va falloir qu'on déménage. Hein. Ok. Alors je vous laisse lire le texte et trouver encore un point grammatical. Ok. Alors, Vailek ish mi bet lechem Yehudad lago bisadei Moav ou Eishato Ushne Vanayam. Ushne Vanav.
Très bien, c'est à vous. Alors, Vayelech, mi. Alors, ici, nous avons Mishbet Lechem Yehudad. C'est aussi là un groupe de mots Très bien, une chaîne construite. avec le mi qui définit le lieu de départ. Oui, Euh, donc, c'est la chaîne construite avec le mot construit. Bet, qui veut dire Bethléem, la maison du pain. maison du pain. Ah, c'est Bethléem. Hein, Bethléem. Ok. Alors, ça s'appelait Bethléem puisque c'était là-bas où il y avait les champs de blé. Très bien, oui. Alors, Voilà, on continue. Alors, Veshem Ha'ish est le nom de l'homme. Elimelech. Elimelech. Veshem Ishto est le nom de sa femme. Naomi. Veshem Shen Vanav est le nom de ses deux garçons. Machlon Vechilion. Donc, Machlon et Vechilion, les deux garçons. Je vous laisse lire, pareil, et trouver deux éléments grammaticaux. Ok. Vesh Aisha. Elimelech. Vesh Ishato. Naomi. Veshem Ishto. Veshem Ishto. Veshem Shenei Banai. Banav. Banav Machlon Ve Kilion. Vechilion, très bien. Alors, ici, Aïcha. Alors, ici, Ici, vous avez des phrases nominales. oui, Shem Ha'ish, Elimelech. Oui. Shem Ishto, Naomi. Shem Shen Vanav, Machlon Vechilion. Donc, des phrases nominales. mhm, Voilà. On ok, continue. C'est à vous. Alors, je vais le dire d'abord. Ephratim. Alors, Ephrat, c'est une localité, hein, encore aujourd'hui. C'est le nom d'une. Oui. C'est pas une ville, hein, c'est petit. Donc, Ephratim, mi Bethlehem Yehuda, vayavou sede Moav, vayi Sham. Donc, Ephratim, des Ephratites de Bethléem en Judée. Vayavou sede Moav, ils sont venus dans les jardins. Hein, c'est un jardin. Oui. Dans les jardins de Moab, Vaï Yusham, et ils étaient là-bas, donc ils s'établirent là-bas. Alors, c'est intéressant de voir l'adaptation en français. C'est des Moab, vu que c'est des jardins qui se situent dans une plaine, hein, plus ou moins une plaine, puisqu'on est à côté des montagnes de Judée. Mhm, Les jardins, on les considérait comme une plaine. D'accord? ok. Alors, je vous écoute. Alors, Ephratim, mi Bethléem Yehuda, Vayabohu Sede et Moav, Vaïsh Yo, Vaïyo, Sham. Très bien. Très bien. Alors, on a ici, par exemple, le pluriel au masculin singulier. Ephratim. Oui. Hein, pluriel au masculin singulier. On a Vayavo, c'est du Vaïktol, on l'a pas vu encore. Non, on n'a pas encore vu le Vaïktol, je pense pas. Non. Voilà, on continue. Alors, donc on a l'histoire jusqu'à leur installation en les plaines de Moab. Alors, Vayamot Elimelech, Ish Naomi. Elimelech, le mari de Naomi, est décédé. Vatishaer, et elle resta. Hi, elle, Ushnevanea et ses deux garçons. Okay. Je vous laisse lire. Vayamat. Un mot, c'est un kametz katan. Alors, c'est pas évident de s'en rappeler, hein, je vous l'accorde. Oui. En plus, on ne voit pas souvent. Le kametz katan, il se situe dans une syllabe fermée, Oui. non accentuée.
Non accentué, oui, oui. Donc fermée, c'est-à-dire qu'elle finit par une consonne, et non accentuée. Alors là, c'est vrai que c'est pas évident de le savoir, puisque normalement les syllabes en fin de mot sont accentuées, et puis ici, c'est pas le cas. Vous aurez pas pu le savoir, Ouais. effectivement. Alors, Parce qu'il y a un mot aussi, c'est éocal, le palais, qui s'écrit aussi avec Echal. ikhal. Ça se termine aussi avec une syllabe fermée. Exact, mais dans 90% des mots en hébreu, l'accent sera sur la dernière syllabe. Dans ce cas-là, non, parce que vous avez le dagesh aussi, mais normalement, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que normalement, dans un Ok. cas, en réflexe, je comprends pourquoi vous lisez ça vayamat, puisque normalement, il y a l'accent dernier. Alors, on y va. Mhm. Voilà. Vayamot Elimelech ish natami. Vatish saekh ish oshni ba neiha. Très bien. Donc, Otit Shaher, hi ou Shnevaya. Alors, un petit élément grammatical, hi, qu'est-ce que c'est? Alors, hi, c'est le pronom personnel Très bien, le troisième du masculin masculin singulier. singulier. On continue. Alors, apparemment, le texte veut insister sur le fait qu'elle reste seule là-bas, donc avec ses enfants. Elle vit seule à une période, en tout cas. Allez, un petit peu d'exercice. Vous avez 3 images, vous avez 2 verbes. Je vais vous demander de faire des phrases. C'est à vous. Ok. Obed. Alors, Omed Isha by Bati. Alors, Isha. Alors, on va commencer avec le premier. Vous me dites à quelle personne vous voulez le faire. Alors, on va commencer dans la maison. Alors, Aïcha. Non. Ya Aïcha bet. Yesh Hisha. Yesh Isha. Mais effectivement. C'est bon. Dans la maison. Alors, sur le cheval. Alors, Ve'aish Ald Sous. Ha'ish Yoshev al Hasus sur le cheval. Al Hasus. Et l'autre debout. Donc, c'est Shen Ishi. Anachnu. Anachnu. Ok. Anachnu. Omdim. Omdim. Bien Amadnu. Amabnu, oui. Amabnu. Lifnei Ha'etz. Devant l'arbre. Devant l'arbre, oui. Très bien. On continue. Alors, Vayis'u lahem nashim mo'aviot shem ha'ahat orpa veshem hashenit rut vayeshevu sham ke'aser shanim. Alors, je traduis. Vayis'u lahem, et ils ont marié, pour eux, Nashim Moavir, des femmes Moavir, donc de Moab. Shem Ha'achat, le nom de la première. Orpa, donc c'est une phrase nominale. Veshem Hashenit, le nom de la seconde, Ruth. Seconde et Ruth, aussi une phrase nominale. Vayeshu Sham, ils se sont établis là-bas. Ke'aser, le Ke, comme. Comme, oui. Comme ici. La lecture. Alors, Veishu lachem nashim moebiot shem
Hachem à Achat, Arfat, Vishem, Oui. Vishem à Shanit, Rou va Yeshbo, Sham Kedser, Shanim. Alors, ok, c'est une très bien. Est-ce que vous avez trouvé un élément grammatical? Alors, Nashim Moaviot. Il y a le nom et l'adjectif, n'est-ce pas? Alors, oui, est-ce que vous oui. pouvez me dire le genre et le nombre? Alors, Nashim. Alors, juste pour le Oui. réflexe, lorsqu'il y a un nom et un adjectif, on va se fier à l'adjectif, d'accord? Très bien. Très bien. L'adjectif étant au pluriel, féminin pluriel. Oui. Donc, la phrase construite est au féminin pluriel. Alors, c'est pas une phrase construite, on considérait que c'est un nom et un adjectif, hein, d'accord? Oui, ok. Et vous avez compris tout de suite, hein, j'imagine que vous avez vu l'irrégularité. Oui, oui, oui. Nashim. Oui, c'est-à-dire que c'est l'adjectif qui l'emporte sur le nom. Voilà, alors qu'on parle aussi d'une femme, on parle d'une femme, D'une puis femme. le pluriel est au masculin. C'est assez intéressant. Très bien. Je pense que c'est une bonne leçon de féminisme, même si bon. Ça, c'est vrai. Alors, on continue. Non, ça c'est intéressant parce que lorsqu'on prend l'origine de la femme, donc à partir de Adam, on voit de façon claire, hein, de façon claire, il n'y a pas d'ambiguïté, que la femme a été créée pour être différente. Un Ezer, Oui. il faut qu'elle soit une aide à son encontre. Hein. L'homme est une unité. Il est une unité au départ, c'est-à-dire il a deux façons, il a un équilibre, on va dire, hein, puisqu'il est... Là, je n'entends pas. Il ne s'agit pas d'un équilibre, il s'agit d'un duplicata. Alors, il y a une coupure, Joseph. Il y a une coupure, là, je n'ai rien entendu pendant une minute. Je disais, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il y a eu création d'Adam, Adam était en même temps mâle et femelle, donc masculin-féminin. Oui. Lorsqu'il y a eu séparation d'Adam, on ne peut pas dire que c'est un duplicata. Hein. La femme n'est pas un duplicata de l'homme. C'est pas légal, c'est pas du tout légal. Hein. C'est le complément. Donc, en étant le complément, elle ne peut pas être son égal. C'est ça. Pas du tout cohérent. Hein. Au niveau biologique, on le voit, il n'y a pas de souci, c'est clair. Oui. Au niveau psychologique, pareil. Donc, ces petites batailles féminisme égal, etc., égalité, c'est un peu c'est esthétique. Très bien. On continue. וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. וימותו גם שניהם, ils sont morts eux deux aussi. Machlon et Chilion, ותישאר, et elle resta, האישה, et la femme resta, משני ילדיה ומאישה, de ses deux garçons et de son mari. Alors vous avez trouvé une différence entre Haïcha et puis Isha. Ça se lit de la même façon, mais c'est pas pareil. Si vous analysez les verbes, si vous analysez la racine, vous avez ici comme racine Aleph, Shin, He, et puis ici vous avez Aleph, Shin, Yud, Shin. Ok. C'est deux mots différents. Ok. Oh, perdu. On va mettre Ish.
D'accord? Vous voyez le mot ish. Oui, oui. Ish, donc, c'est un homme. Les 3 lettres. Et ça, I, non, I, chat, c'est une femme. Aïcha, oui, oui, oui. Donc vous avez les 3 lettres différentes. C'est pas le même mot. Ok. C'est pas que Isha c'est le féminin de l'homme. Non, c'est différent. Mhm. Hein? Donc, c'est pas le Par même contre, mot. Ok. c'est pas le même mot. Hein, c'est pas comme Sous et Sousa. C'est ça. Oui, oui. C'est pas comme. C'est vraiment 2 mots différents. Et Isha veut dire quoi dans la racine? Alors voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Dénominateur commun, c'est Aleph Shin. Oui. Hein, je prends une autre couleur. Hop. Je disais donc. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec mon curseur? Le dénominateur commun, c'est les lettres Aleph Shin qu'on retrouve. Oui. Voilà. C'est quoi ça? Hop, qu'on retrouve ici. Et là. Hein, donc chez l'homme et la femme, on retrouve le même mot. Et puis, qu'est-ce qui reste? Il reste 2 mots, 2 lettres, qui sont les 2 lettres différentes. Alors, un instant. Le yod et le et. Alors, vous avez tout dit, le yod et le he. Qu'est-ce que Et le yod et le le he? he. Le yod et le he, c'est le nom de Dieu. Mhm. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va. Alors, quand l'homme et la femme vont s'unir, donc dans le couple, lorsqu'ils vont s'unir, selon la volonté de Dieu, ils vont recréer le nom de Dieu. Ils vont ensemble reconstituer le nom de Dieu. Lorsqu'il y a cet amour dans le couple qui correspond à l'ordonnance de Dieu, donc de créer une famille pour peupler la terre, etc. Oui, lorsque le Oui. couple va inclure Dieu dans sa vie, ils vont recréer, ils vont réunifier le nom de Dieu. Hein, Yud, He, ici, là. D'accord? Alors, le yud. Le Yud, c'est l'homme. Le Yud, c'est la lettre de la spiritualité. D'accord? La lettre Ah de. oui, 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 oui. Et Ok, le le He, yud et le he. c'est la création. Hein, la femme, c'est la Ok, femme qui crée. ok. D'accord? L'enfant vient de la femme. En tout cas, il naît chez la femme. Mhm. Maintenant, un truc encore plus intéressant, c'est que si jamais le couple refuse de d'établir un couple dans le sens que Dieu l'a décidé, d'accord? Mhm. On entend souvent parler de ça en ce moment, d'accord? Euh, Oui. Qu'est-ce qui va rester comme lettre? Alors, le Aleph et le Shin. Aleph Shin, c'est Esh. Esh, c'est du feu. Donc c'est le couple qui se consume. Hein, donc l'amour passionnel qui n'est finalement qu'artifice. Une fois que c'est consumé, c'est fini. Mhm. Hein, donc c'est l'amour dévorant, mais qui est destructeur. C'est un amour destructeur, pas un amour qui construit. Hein, donc c'est voilà. Et Donc, la oui. signification du H, du E. Alors le he, vous dites? Oui. Alors le he, c'est la lettre. Vous m'entendez? Oui, voilà, c'est revenu. Ça a coupé. D'accord. Alors, ma question, Alors, c'était de savoir si l'Aleph Aleph est riche et le Shin se retrouvent ensemble pour désigner la consommation du couple. Lequel? H, c'est du feu, d'accord? Le Oui. feu, ça brûle, donc c'est l'amour, hein, c'est l'amour ardent, l'amour qui finalement détruit, pas l'amour qui construit. En fait, le feu Hmm. peut être réchauffant, mais peut être aussi brûlant.
Mhm. Hein. Dans le cas où il y a Dieu Oui, dans le couple, alors c'est pas un feu seulement brûlant, c'est un feu réchauffant, c'est un feu qui est constructeur, qui est bienfaiteur, d'accord? C'est un feu qui est très bien. utile par bien sûr tous les préceptes, hein, donc les enfants, etc. Lorsqu'il n'y a pas ça, c'est de l'amour Mhm. pur, hein, de l'amour sans, Ok. de l'amour pour but, hein, donc le but c'est l'amour en lui-même. Mhm. C'est pas un moyen, c'est un but en lui-même. Et ça ne donne rien, Mhm. c'est uniquement donc ça se consomme à partir d'un certain âge, et bien c'est fini, Mhm. d'accord. Voilà pour le mot isha, ce que ça fait ensemble, hein, la différence de l'un et de l'autre, en sachant que l'homme c'est celui qui va donner le côté spirituel, hein, c'est l'homme qui va donner l'idée, le message, Mhm. et c'est la femme qui va le conceptualiser au niveau matériel, c'est elle qui va le mettre en place, c'est la femme qui est plus à même d'éduquer ses enfants, puisqu'elle va prendre les concepts du mari et elle va les mettre en pratique dans l'éducation, dans la vie de tous les jours. Hein. Les femmes sont beaucoup plus terre à terre, hein, que leur mari, elles réussissent beaucoup Mhm. plus dans les tâches pratiques. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que la femme excelle dans tout ce qui est travaux ménagers, bien Mhm. sûr, dans le domaine des études aussi, mais à efficacité comparée dans le domaine, on va dire dans le domaine Spirituel. spirituel ou matériel, on va dire en globalité, en moyenne, les femmes seront beaucoup plus accomplies et efficaces, ouais, dans l'accomplissement d'une tâche matérielle dans une dimension qui leur est proposée, qui leur est expliquée. Par exemple, on va dire on va expliquer à une femme qu'il faut qu'elle éduque son enfant dans une, comment on peut dire, sur une certaine approche. Hein. On pourrait dire qu'elle saura mettre en œuvre tous les moyens Mhm. pour inculquer à son enfant les éléments qui lui ont été demandés. Hein, que Très ce bien. soit par l'amour qu'elle va lui donner, que ce soit par le repas qu'elle va lui préparer, par les habits qu'elle va lui vêtir, hein, la façon dont elle va le faire. Mhm. Hein, elle saura faire passer un message beaucoup plus profond chez son enfant, plus que le père. Hein. Ok. Et c'est peut-être pour ça que la femme a choisi comme rôle le foyer. Hein. En tout cas, Mhm. ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne dans ce qui est autre que le foyer, mais en tout cas, elle réussit beaucoup plus que le mari dans ce domaine-là. Dans le foyer. Elle Oui. réussit aussi dans d'autres domaines, dans le domaine professionnel, elle réussit beaucoup. Hein. On a énormément de femmes dans la Bible qui, regardez, Mhm. Naval et Abigail, hein, Mhm. il est quand même bien plus futé que lui. Hein. Mhm. Niveau diplomatie, elle a évité une guerre. Oui, oui. Hein. Bien plus que ça. Hein. C'était elle qui était en charge de la trésorerie de la maison. Mhm. Elle savait ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, etc. Euh, etc. Les exemples sont multiples dans, dans ce domaine-là. Très Voilà. bien. Voilà à partir de trois petits mots, trois petites lettres, hein, qui font mine de rien. Mhm. Alors Oui. le hé c'est le souffle, d'accord. Le hé c'est le souffle. Quand vous prononcez la lettre hé, comment vous le faites? Vous faites hé, hein. C'est le souffle divin, Hey. Oui. d'accord. Ok. Le monde a été créé par la lettre hé, et c'est pareil, la femme, c'est dans la femme que est créé, on va dire, que se développe l'embryon, l'enfant. Hein. C'est la femme qui donne naissance. Ok. Voilà. C'est pour Mhm. ça d'ailleurs que le kamatse, c'est c'est le signe du féminin. Très bien. Très bien. Alors, on continue. C'était pour faire la différence entre ces deux mots. Maintenant, je pense que la différence est flagrante pour vous. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Alors, ça, une différence est flagrante. Que vient faire ici ce hé avec le dagesh? Parce que Isha ici, ça veut dire son Mhm. mari, son homme. Isha, Aisha, c'est la femme. Mais Isha, Yes. donc Ish, c'est un homme. Et ici, le hé, c'est le hé du possessif. Très bien. Possessif au Oui. féminin. Oui. Hein. Isha, avec le mapik, on appelle ça le mapik, le point qui est Mhm. interrogé, c'est le possessif au féminin, troisième personne du féminin. Très bien. Donc son Très homme. bien. Son homme. On continue. Oui. Après cette petite parenthèse, on y va. Vatakom hi vechaluteha vatashov mis de Moav. Je vous laisse lire. Alors.
Vatakom Ish, les Kalotéha, Oui, les Chalotéa. les Kalotéha, Vatashav, Mishdesh, Missédé, Moab. Alors, Moav. concernant ce que je disais tout à l'heure, c'est assez intéressant parce que lorsque vous confrontez des fidèles ou des gens, peu importe les horizons, hein, lorsque vous les confrontez à un texte d'origine, on va dire un texte biblique, et vous leur expliquez ces concepts à partir du texte, hein, à partir de l'histoire, hein, du premier homme et de la première femme, je veux dire, les arguments se font courts. Hein, je veux dire, il n'y a pas trop à discuter. Hein, le texte est là devant nous, les lettres sont là devant nous. On peut pas. Finalement, chacun sait au fond de lui, hein, ce qui est une volonté divine. Alors, il y en a qui vont dire une volonté divine, il y en a qui vont dire le sens naturel, il y en a qui vont dire le bon sens, etc. etc. Donc, la chose est vite comprise. Hein, donc, on comprend très bien, on conçoit très bien le sens donc, de la volonté divine et la déviance. Hein, la chose ne fait plus de doute, la chose devient claire, aussi claire que de roche. Hein. Alors, il ne faut pas croire qu'à l'époque, les déviances n'existaient pas. Il y en avait aussi. D'ailleurs, la Bible en parle aussi. Hein, la Bible, c'est un interdit biblique, pas pour rien. C'est parce que ça existait déjà à l'époque. Ok. Alors, on continue. Alors, Vatakomi, elle se leva, elle et ses belles-filles. Vatashov Misdémoav, donc on se rappelle, elle était seule, hein, donc plus de mari, plus d'enfants. Elle se retrouve avec ses belles-filles. On continue. Alors, un instant. Oui, je vous écoute. Vous avez lu? Oui, ça y est. D'accord. Non, je n'ai pas lu. Oui, alors je vous écoute. Alors, Vatakom Ish, Kalotea, Vatashav, Mishdei, Moav. Très bien. Alors, Ki Shamra bis de Moav, Ki Fakad Hashem et Amo, Latet Lahem Lachem. C'est à vous. Alors, Ki Shamra bisubdi Moav, Ki Fakad Yav Hashem et Oui, et Amo. Amo, Latet Lachem. Latet Lahem Lachem. Très bien. Donc, pourquoi elle est partie? Qui Shamra, car elle a entendu, bis des Moav dans les plaines de Moav, qui Fakad Hashem et Amo, que Dieu s'est rappelé de son peuple, Latet Lahem Lachem, pour leur donner la subsistance du pain. Ah non, ils étaient partis parce qu'il y avait la famine, et donc, elle a entendu que la subsistance était revenue, donc il n'y avait plus de famine. Donc elle a décidé de revenir. Elle a un peu d'exercice. Ishto, donc c'est sa femme. Oui. Bena. Que veut dire Bena? Alors, Bena, c'est son fils au féminin. Très bien. Très bien. Son fils à elle. Capi. À elle. Capi, c'est pomme. Ma pomme. Ma pomme. Malach, c'est le roi. Malkam. Oui, Malkam, c'est le roi. La reine. La reine. Malkam, non. Malkam, c'est leur roi. Le roi. Leur roi à eux. Ah oui, ok, le roi. Oui. Melech, c'est le roi. Et Malekam, c'est le roi. Ok. Très bien. On continue. Vatetse min hamakom asher haïta shama. Ushne chaloteha aima. Vatelachna baderech lashuv el Eretz Yehuda. C'est à vous. Vatehe min hamakom asher haïta shama.
Ushti Ishte Kalotia, Ima Vatelachna Badirech, Lashub El Eretz, Yehudad. Très bien, elle est là-dessus. Donc, Vatissimé, comme elle est sortie de l'endroit, Shtarit Hashema, là où elle était, dans lequel elle était, Ushnech Elotea Ima, et ses deux belles filles avec elle, Vatelachna, elles sont allées, Baderech, dans le chemin, Lachouv, pour revenir, El Eretz Yehuda, en terre de Judée. Vatomer Ruth, et Ruth dit, Altif Geibi, Leozer, Lachouv, Meachoraich. Alors, vous connaissez l'histoire. Naomi leur dit, bon, écoutez, j'ai plus rien à vous proposer, plus d'enfants, plus d'argent. Vous êtes encore jeune, refaites votre vie. Donc retournez chez vos parents et prenez un nouveau départ. Et puis là, donc, la surprise, Orpa et Ruth refusent. Non, finalement, on est de la même famille maintenant, on ne peut pas. Alors elle insiste, elle va dire, écoutez, j'ai vraiment rien, j'ai même pas de quoi subvenir à mes propres besoins. Je ne sais pas comment vous aider. Alors Orpa comprend, elle embrasse sa belle-mère, et elle fait demi-tour. Elle retourne chez ses parents. Quant à Ruth, alors elle prend la chose différemment. Elle lui dit, ne me blesse pas. Je t'ai déjà dit non. N'insiste pas, tu as insisté, n'insiste pas, ne me blesse pas à te quitter. Te quitter me ferait du mal, ne me blesse pas. Lachouv me'achoraich, de retourner derrière toi. C'est-à-dire de tenir le dos et de faire chemin inverse. Donc c'est déjà un autre discours, il ne s'agit plus d'avoir de la peine, pas de la peine, c'est vraiment une atteinte. L'ifgoa, c'est une atteinte, c'est un mot qu'on utilise pour tout ce qui est même atteinte physique. Ok. D'accord, donc c'est soit une atteinte physique, soit une atteinte sentimentale, mais assez profonde. Alors, qui? Car, El Asher Tel Chiver, là où tu iras, j'irai. Ou Ba Asher Talin, et là où tu dormiras, je dormirai. Amech Ami, ton peuple et mon peuple. Veloaï, Eloaï, et ton Dieu et mon Dieu. Et mon Dieu. Donc c'est un peu une déclaration d'amour, on va dire. Oui. Voilà. Je vous laisse le lire, c'est à vous. Alors, qui est la chair tel qui alech Yuba Asher Aline Aline Amech Ami Veloaïk Eloa. Très bien. Oh, j'ai traduit, oui, c'est bon. On continue, et là, ça continue. Alors, Ba'asher Tamut Tiamut, alors elle dit là où tu... alors non, ce par quoi tu mourras, je mourrai. Et c'est là-bas que je serai enterré. Alors c'est où tu mourras, l'endroit où tu mourras. Ensuite, Koya, c'est ainsi en fera-t-il, c'est au futur. C'est sous forme de demande, de vœu. Oui. Que Dieu m'en fasse ainsi, et qu'il en rajoute. Car Hamavet Yafrid Ben Yubener, la mort sépara moi de toi. Donc c'est un peu. Alors je ne sais pas si c'est ça l'origine qui est dit, l'origine de la phrase du mariage, que jusqu'à que la mort vous sépare. Oui. C'est ça l'origine, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais je veux dire, la ressemblance est quand même marquante. Oui, c'est vrai. On a le verbe séparer, et Afrid, on a vous, Ben Yubener, entre moi et toi, et je ne sais pas, je n'en sais pas. Il y a une ressemblance, il y a quelque chose là. Pardon? Il y a quelque chose qui ressemble. Oui, il s'agit de deux personnes qui veulent plus se quitter. Oui. D'accord. Après une union, parce que finalement, c'est quoi qui est le lien? C'est un lien de famille.
Mhm. C'est le mariage. Vous allez voir que tout à l'heure que c'est plus que ça. C'est que finalement son mariage est encore actif grâce au Sauveur, grâce Mhm. à la loi du Lévira. Mhm. Vous avez entendu parler de la loi du Lévira. Alors le Lévira, c'est lorsque il y a une veuve et Ah oui. qui n'a pas eu d'enfant, son mari. Mhm. Alors il y a deux lois qui s'appliquent, c'est que les terres qu'elle a vendues pour subvenir à ses besoins ont le droit d'être rachetées par le plus proche parent qui va accepter de donner un nom, en tout cas de créer une progéniture, d'engendrer pour son frère. Mhm. C'est-à-dire le défunt, qui n'a pas eu d'enfant avec sa femme, va donner droit à son plus proche parent, donc le frère ou le plus proche parent, euh, de, de créer donc une descendance en son nom, Mhm. hein, par l'intermédiaire de son frère ou de Mhm. son plus proche parent. En l'occurrence ici, Mhm. Hein, Ruth, euh, vu qu'elle n'a pas eu d'enfant avec son mari, hein, et son mari est décédé, pouvait trouver un proche parent de son mari Son pour lui mari. donner une descendance. Ce, euh, donc, cette personne-là a deux droits. Premier droit, donc, de récupérer les terres qu'elle a vendues Mhm. de force, hein, c'est parce qu'elle les vend finalement que pour sa subsistance. Et la deuxième loi, c'est le lévira, donc c'est une continuité du mariage. Ok. Il n'y a pas de nouvel acte de mariage. Par contre, il peut y avoir un divorce s'ils ne sont pas consentants. Ok. Donc, il faut tant qu'elle n'a pas divorcé, elle est encore sous le régime du mariage, Mhm. malgré que son mari est décédé. Oui. Sans Donc enfant. c'est un prolongement au-delà de la mort. Exactement. Ok. Ouais. C'est pour pas que le nom de son défunt mari s'efface, hein, donc il Mhm. crée donc une progéniture à son nom. Voilà, voilà pour ce sujet. Vous avez lu, c'est bon? Non. Non, je n'ai pas lu. Ah, je vous écoute. Alors, Bachir, Amouti, Amout, Visham, Ishaber, Ki Yahashed, et Asher, Li Viko, Yosif, Mhm. Ki Ki Amavet, Yafrid, Beni, Hu Benir, Hu Benir. Très bien. Très bien. On a fait le tour aujourd'hui. Vous voulez qu'on revoie quelque chose en particulier? Euh, non, Non? bon, Alors, le vocabulaire ça a peut-être. été assez clair. Oui, peut-être le vocabulaire. D'accord. Alors, on n'a pas grand-chose aujourd'hui en vocabulaire. On aura achat au féminin, c'est un au féminin. Oui, Une, hein, il faudrait dire une. oui. Paked, c'est la troisième personne du masculin singulier au passé. Il s'est souvenu. Ra'av, la famine. Mhm. Sheni, second. Oui, Et puis Shaphat, il a jugé. très bien, très bien. D'accord. Alors, Très bien. un peu de grammaire dans ce texte, je vous écoute. Alors, alors, Tamouti, donc nous avons Mhm. un pronom personnel possessif. Non, non, c'est la première personne Du du féminin. singulier. Oui, Alors, non, Tamouti, hein. deuxième personne du féminin singulier. Tamouti. Oui, Alors, c'est pas le jeu, non? non. Je n'ai pas. Deuxième personne, elle s'adresse à sa belle-mère. Ah, ok. Tamouti, Amout, vache,
Euh, enfin, je vois rien de précis, de compliqué par rapport à la grammaire. Alors, lit, béni, béner, Les, oui. Donc, c'est les formes possessives. les suffixes Oui. pronominaux. On n'a pas encore vu suffixe pronominaux? Oui, on l'a déjà vu. Oui, oui. Alors, béni, c'est Donc, quel béni, suffixe? c'est mon, Très bien, première personne. Très le bien. premier, oui. Et le écre, c'est la deuxième personne féminin, Très bien. singulier, Mhm. Béner, deuxième personne au féminin. Vous avez au un féminin. autre élément? Euh, donc, on a la forme constituée, bien sûr. Béni, au béner, béner. Alors, Yafrid, on a Yafrid, futur, hein, c'est du futur, troisième personne. Oui. Yarafé, futur, troisième personne. On n'a pas encore vu le futur? Non, je pense pas. Non, 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 non. D'accord, désolé, désolé. Voilà, on va finir pour aujourd'hui. Pour le prochain cours, je vais vous demander de réviser. Alors attention, c'est pas une erreur de frappe, hein. De réviser les cours de 1 à Oui, 18. oui. Rien que ça. Ok. Alors, Joseph, j'étais en train de penser, ce cours-là, c'est un cours qui conclut toute une partie de ce que nous avons vu. Voilà, à partir de là, on va passer à la conjugaison. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre carrément le 25? Puisqu'il y aura une coupure, on va commencer quelque chose qu'on va arrêter pendant un temps. Euh, En fait, dans la conjugaison, on a plusieurs. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Mhm. La conjugaison, on va d'abord apprendre le passé. Vous allez voir, parce qu'en fait, regardez, la conjugaison, c'est pas comme en français. C'est pas comme en français où il y a 3 groupes, on a Ok, 7 groupes en hébreu. On a 7 groupes 7 groupes verbaux. Et puis on va pas tout apprendre d'un coup. ok, On va pas tout apprendre d'un coup. Vous allez voir, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça parce qu'on aura le temps de réviser. Pour la conjugaison, il faut vraiment pas mal de temps de réviser pour intégrer tous les éléments. très D'accord? Je bien, pense que c'est quand même pas mal. Mais c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. très Si bien. vous préférez, vous me le dites. Vous pouvez m'envoyer un mail et vous me direz. Non, eh bien, on continue, hein, on D'accord. continue et puis il y aura une coupure du 9 au 19, 25. du 19. Du, du 19 au 25. Très Voilà, bien, encore quand même quelques semaines. très bien, très bien. Voilà. Ok, J'espère que vous avez apprécié le cours et on se revoit la semaine prochaine. oui, très bien. Cette semaine, je n'ai pas eu le temps de lire, afin de lire convenablement, Ah, mais je vais m'atteler à le faire la semaine prochaine. d'accord. Très bien. Bonne Ok. soirée. Au Allez, revoir. merci à vous aussi, Joseph.